Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au court. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un montage au feeder simple et un montage à la coche feeder hélicoptère. Donc je vais vous montrer de quoi vous avez besoin pour réaliser ces deux montages. Voilà les amis. Donc pour réaliser ces deux montages, donc vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, donc d'une cage feeder, bien sûr, peu importe, deux nœuds d'arrêt, donc là, et puis comme j'en avais plus, j'en ai refait avec le petit appareil que je vous avais montré la dernière fois, donc voilà, deux nœuds d'arrêt, deux perles, deux petites perles également. Vous aurez besoin également de micro émerillons. Voilà. Et d'émerillons à perles à agrafe. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles différents. Donc voilà, pour réaliser ces deux montages. Donc, nous allons commencer en premier à réaliser donc le montage classique pour la coche feeder. Donc en premier, donc je précise que c'est un montage coulissant et voilà. Donc on va commencer par mettre le nœud d'arrêt, donc en premier. Voilà, donc le petit tube, vous passez votre nylon dans le petit tube, hop, comme ceci. Voilà. Hop. Vous faites glisser votre nœud sur le nylon. Moi je me suis trompé de côté, c'est pas grave. Voilà, ça arrive. Donc vous resserrez votre nœud sur le nylon. Donc voilà. Hop. Bon là c'est de la grosse tresse, donc ça fait un nœud grossier, mais avec de la plus petite tresse, le nœud sera plus beau. Donc ensuite, une fois que vous avez serré votre nœud sur le nylon, donc il faut qu'il coulisse dur, voilà. Hop. Vous coupez les excédents. Hop. Comme ceci. L'autre côté, pareil, vous le coupez. Bon. Pas pratique comme ça. Désolé, mais j'ai coupé le nylon. Hop, voilà. Donc, une fois que vous avez coupé les deux excédents, donc moi je vais, voilà, enlever le petit tube, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez votre nœud d'arrêt. Vous mettez donc votre agrafe à émerillon, votre agrafe à perles à émerillon. Voilà. Donc, comme ceci. Vous faites glisser. Donc vous prenez toujours le plus petit trou en premier.
Voilà, comme ça. Votre nœud. Donc désolé hein, que ce soit grossier, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc voilà, une fois que votre émerillon à perles est passé sur le nylon, vous mettez une petite perle. Moi, ce que j'aime bien, c'est les perles en caoutchouc. Mais bon, j'en ai pas sous la main. Donc, je vais prendre une petite perle normale. Alors, voilà. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Une petite perle normale. Hein. Là. Donc, ça fera comme ceci. Vous verrez l'intérêt de la perle à petit trou. Donc, ensuite, vous venez y insérer votre émerillon, votre micro-émerillon. Hein. Voilà. Donc, un tout petit émerillon. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Comme ceci. Tout petit émerillon. Donc, vous faites un nœud cuillère. Hein. Donc, vous passez le nylon dedans. Donc, voilà. Hop. Vous venez tourner comme ceci. Voilà. Vous tournez. Bon, désolé. Voilà. Une fois que vous avez fini de tourner le nylon, vous reprenez l'autre partie. Donc vous bloquez. Hein. Voilà. Vous reprenez l'autre partie là. Vous la passez. C'est pas évident. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Vous la passez dans la boucle du bout. Voilà. Comme ceci. Et avant de serrer, très important, vous humidifiez toujours votre nylon pour pas qu'il chauffe. Et voilà. Donc si vous voyez bien, normalement, ça resserre dessus. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc, un micro-émerillon, parce que c'est plus discret. Voilà. Ensuite, vous pouvez couper l'excédent. Voilà, à 2-3 mm. Hein. C'est plus vous serrez et plus vous le nœud se serrera. Hein. Je veux dire, plus vous tirez, plus le nœud se serrera. Voilà. Ensuite, vous avez plus qu'à enfiler la boucle de votre bas de ligne sur l'autre partie de l'émerillon. Donc vous passez la boucle du bas de ligne dans l'émerillon. Voilà. Comme ceci. Et vous repassez votre hameçon dans la boucle.
Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc voilà. Votre nœud d'arrêt, votre émerillon à perles, agrafe, une perle et le micro-émerillon. Donc voilà. Cette perle servira d'amortisseur pour ne pas user le nœud que vous avez créé sur l'émerillon. Parce que à force de taper, le nœud, le nylon s'use. Et ça peut coincer dans la perle de l'émerillon, le nœud. Ce qui fera plus coulisser la cache feeder. Donc voilà. Donc du côté là, c'est pas la peine, hein, car vous avez fait du côté du plus petit trou. Donc embuté. Donc vous n'avez plus qu'à installer votre cache feeder. Dessus. Voilà. Hop. Et voilà, votre montage est terminé. Donc, il peut servir de montage autoferrant, hein. Donc c'est-à-dire, vous descendez le nœud, donc c'est un montage fixe. Donc dès que le poisson aura engamé l'appât, avec le poids du feeder, il se ferra automatiquement. Voilà, comme ça. Il sera ferré. Et si le poisson est plus méfiant, hein, donc vous remontez votre nœud, hein, sur la ligne, comme ceci. Hop. Comme ça, le feeder sera coulissant. Il n'y aura rien qui retiendra l'hameçon. Comme ça, le poisson aura le temps d'engamer l'appât. Ça, c'est si les pêches sont plus difficiles. Mais si vraiment vous avez beaucoup de poissons, je vous conseille de faire un montage fixe. Donc, autoferrant. Donc voilà, les amis. Ça, c'est le premier montage le plus classique qui est. Ensuite, on va faire le montage hélicoptère. Hein. Donc, pour cela, c'est très simple aussi. Hein. Donc, je coupe le bas de ligne. Bon, bien évidemment, hein, vous pouvez mettre des micro-émerillons à agrafe, hein, ce qui évitera de couper la boucle du bas de ligne à chaque fois. Mais avec ce système-là, hein, vous pouvez également enlever le bas de ligne, hein, la boucle. Vous repoussez dessus, le nœud de la boucle s'écarte, et puis vous pouvez enlever le bas de ligne, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors, ça, je le laisse. Pour le montage hélicoptère. Donc c'est très simple aussi. Donc vous prenez les mêmes outils, hein, que tout à l'heure. Vous refaites la même opération. Vous remettez le nœud d'arrêt en premier. Donc ensuite, vous mettez la petite perle. Voilà, qui viendra embuter contre le nœud. Tac. Voilà. Ensuite,
Vous mettez votre bas de ligne, donc avec l'émerillon accroché au bout, hein, à la boucle. Donc vous le mettez après la petite perle. Voilà, vous faites glisser dessus, comme ça. Voilà. Et vous allez comprendre le montage après. Ensuite, une fois que votre pateline est glissée sur votre nylon, vous remettez une petite perle. Si je les retrouve, voilà. Ne vous inquiétez pas, les perles, les nœuds d'arrêt et les émerillons ne font absolument pas peur aux poissons. Ça, croyez en mon expérience, j'ai fait des belles pêches comme ça. Donc, vous insérez, pareil, hein, le petit tube dans le nylon. Hop. Cette fois-ci, vous ne vous trompez pas de côté. Hein. Vous faites glisser le nœud sur le nylon. Voilà. Comme ceci. Vous resserrez le nœud. Bon, si le nœud veut bien se resserrer, parce que là, c'est bizarre. Donc, vous resserrez le nœud. Voilà. Donc, comme ceci. Vous coupez l'excédent. Comme tout à l'heure. Hop. Assez à ras, hein, pour pas que ça gêne. Voilà. Hop. Hop. Donc déjà, ça vous donne ceci. Donc j'ai oublié de mettre la perle. Bon, c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Hein. Donc vous mettez normalement deux perles entre les émerillons. Là j'en ai oublié une, mais bon, vous comprenez le truc. Donc ça vous donne ça. Donc pas trop près non plus, ça sert à rien. Donc votre bas de ligne. Donc, comme je disais, vous coupez bien. Hop, voilà. Comme ça. Votre bas de ligne est libre. Il peut tourner autour de votre nylon. Hop, on peut faire le tour comme il veut. Voilà. Ensuite, vous remettez un micro-émerillon au bout ou avec ou sans agrafe, hein, comme vous voulez. Donc vous faites l'opération pareil. Hein. Vous faites un nœud cuillère. Donc voilà. Comme ceci. Donc vous faites la même chose. Hein. Vous vrillez votre fil. Voilà. Vous bloquez. Vous repassez votre nylon dans la boucle du bout. Voilà. Et vous tirez. Voilà. Vous humidifiez. Hop. Et vous resserrez sur l'émerillon. Voilà. Hop. Comme ceci. Moi, je vais y ajouter une agrafe. Tout simplement parce que... Bah même pas. Hein. Si. Allez, hop. Parce que à l'origine, il n'y a pas d'agrafe sur ce. Et bien entendu, je n'arrive pas.
Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, si ça va pas, vous recoupez. Hop. Vous mettez directement l'émerillon. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Voilà. Donc ce genre d'émerillon. Agrafe. Voilà. Bon, est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. Donc comme ceci. Vous enlevez la perle. Vous coupez la perle. Moi je fais ça uniquement parce que je n'ai pas de... J'en ai plus là en stock. Voilà. Donc, ça vous donne un émerillon comme ça. Normal avec une agrafe. Donc vous l'accrochez au bout. Donc, comme je disais, avec un nœud en 8, un nœud cuillère, pardon. Hop. Vous vrillez. Hop. Comme ceci. Voilà. Vous repassez le nylon dedans. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Désolé les amis. Il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Bon, alors. Donc, vous vrillez. Désolé du bruit, hein, c'est ma femme qui est au-dessus. Qui fait le ménage. Voilà. Désolé si ça prend un peu de temps. Il faudra que j'achète un petit peu d'agrafe, tout ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez fixé votre agrafe, hein, donc vous fixez votre cache feeder à l'intérieur. Donc, comme ceci. Hop. Et voilà. On y est enfin arrivé. Donc, ça vous donne ça. Donc, votre cage est dans le fond. Voilà. Et votre bas de ligne sera au-dessus. Donc, ce montage est plus prévu quand les poissons sont décollés du fond. Hein. Donc, bien souvent, quand il y a des carnassiers qui viennent s'inviter dans le fond, le poisson remonte. Donc, ce montage hélicoptère est très efficace quand c'est le cas. Ou alors, hein, quand le poisson, quand vous cherchez des poissons un peu plus, des poissons de surface, hein, donc style rotangle, ablette, on peut également les pêcher comme ceci, donc au feeder. Donc si vraiment il n'y a rien d'autre, donc par exemple dans un concours ou un championnat au feeder, hein, s'il n'y a vraiment pas de poisson dans le fond, et qu'il y a que des petits poissons à faire, donc ce montage est très efficace. Donc voilà, et ensuite vous pouvez régler bien sûr la hauteur
de votre bas de ligne. Donc là, j'ai fait à peu près, on va dire, 50 cm de la coche feeder du fond. Mais vous pouvez très très bien remonter votre bas de ligne à votre convenance, suivant la profondeur des poissons. Donc voilà les amis, et comme ça, votre bas de ligne tourne et ne s'en mêlera pas avec les mérillons. Donc là c'est grossier, hein, comme je vous disais, mais quand vous avez le matériel adapté qu'il faut, je veux dire, c'est impeccable. Donc voilà les amis, j'espère que ces petits montages vous serviront dans vos futures pêches. J'espère également que cette vidéo vous aura plu, hein. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, hein. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, un pouce bleu et de vous abonner. Ça me fera vraiment très très plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.